Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'Iron Man et Spider-Man. J'ai déjà parlé de Spider-Man et je avais fait un portrait élogieux, mais là je vais complètement le détruire parce qu'il est beaucoup moins bien par rapport à Iron Man. Alors franchement, déjà, rien que dans l'histoire, c'est un lycéen qui, dans une sortie scolaire, s'est fait avoir par une araignée mutante. Et puis il l'a même pas dit, c'est n'importe quoi. Il a pleuré, je suis sûr. Il a appelé sa maman et tout. Et puis il a eu un super pouvoir et puis euh, il fait même pas attention. Il a juste un costume. Il le met n'importe quand aux toilettes, tout le temps pour se transformer, pour combattre les ennemis qui sortent. Parce que oui, il y a plein d'ennemis, hein, c'est très connu. Hein. Dans les grandes villes, il y a des super méchants qui cassent tout et puis lui, il vient voilà, sauver tout le monde. Et comme par hasard, bah, c'est depuis qu'il est là qu'il y a des problèmes. Donc bah forcément, il est accusé là par là le chef du Daily Bugle là d'être coupable de tout ça. Et c'est certainement vrai, hein, parce que je pense que c'est pas depuis que Spider-Man existe que qu'il y a les super méchants en fait. Il y a eu Spider-Man, il est apparu, et ensuite il y a eu les super méchants. Bon, voilà. Ça, c'était pour Spider-Man. Alors, Iron Man, vous devez l'aimer parce que c'est Tony Stark. C'est un mec qui a bossé toute sa vie. Alors, il a pris l'entreprise de son père, mais il a fait quelque chose de génial. C'est une entreprise de vente d'armes. Alors il a eu un petit problème, il s'est fait capturer par des terroristes, mais heureusement il est pas trop con. Alors il s'est construit un super robot trop stylé. Enfin il n'était pas aussi stylé la première version, mais il était quand même stylé. Enfin bon, assez parlé de stylé, il a défoncé Al-Qaïda et tout, et je sais pas trop qui c'était, mais on s'en fiche, il les a défoncés et puis il est revenu chez lui, et puis il a fait une nouvelle version encore plus stylée de son armure, et ensuite il en a fait plein d'autres encore plus stylés, et en plus il en a fait plein. Il a fait Hulkbuster qui est méga trop stylé et qui est super badass. Et franchement, il a fait ça tout seul. Hein. Il a beau être riche et avoir plein de trucs, il a fait ça tout seul. Moi, je suis sûr que si on met des boulons devant tout le monde, bah personne ne sera capable de le faire. Et d'ailleurs, Iron Man n'existe même pas dans la vraie vie. Hein, c'est pour vous dire à quel point ce type est un génie. Voilà, c'est vrai, hein, franchement, c'est un génie. Et Peter Parker, bah, c'est vraiment quelqu'un de nul. D'ailleurs, il y en a d'autres. Hein, il y a une version noire là de Spider-Man. Il y a Spider autre chose. Il y a plein de Spider. Et ça, franchement, c'est vraiment la preuve que Spider-Man est remplaçable par rapport à Iron Man qui lui est vraiment irremplaçable. Alors bien évidemment il y en a d'autres, mais c'est quand même Tony Stark qui l'a inventé. Hein. Et en plus, dans la vraie vie, il n'y en a pas. Alors que je suis sûr que des araignées mutantes, ça existe. Ah bah oui, mutantes. Enfin, peut-être pas comme ça, voilà, on les a pas encore inventées, mais voilà quoi. Et vraiment, c'est une chose chouette, vraiment, c'est une pédale Peter Parker. Voilà quoi, à la base, c'est quand même quelqu'un qui réussit pas trop dans sa vie avant de devenir un super-héros, alors que Tony Stark, c'était vraiment un homme d'affaires très brillant dès le début, avant même d'être un super-héros. Donc rien que pour ça, voilà quoi. C'est vraiment un super-héros, alors que Spider-Man, sans son costume, voilà quoi. Et sans ses pouvoirs surtout, parce que bon, le costume, ça le rend un peu stylé, et puis il y a les pouvoirs aussi qui le rendent fort. Parce que ouais, avec juste un costume, vraiment, il est nul. Alors que Iron Man, alors si on enlève ses super pouvoirs là, genre, enfin c'est pas vraiment des pouvoirs, mais pouvoir tirer des rayons avec sa main et tout, tout ça là, pouvoir cogner super fort, il reste stylé. Voilà, on voit juste l'armure, c'est stylé, on aime bien. Alors que Spider-Man, voilà quoi, on peut s'en passer. Donc j'espère que vous avez compris que Spider-Man est beaucoup moins bien qu'Iron Man. Je pense qu'il est pas trop mal, mais franchement, Tony Stark c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, donc c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment le meilleur des super-héros Marvel. À bientôt.